Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique. Et puis de temps en temps je ferai des petits compléments. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, c'est celui des béliers. Alors mes chers béliers, je tenais à vous dire que ces guidances restent générales, d'accord? Si vous sentez que les énergies ne résonnent pas en vous, surtout ne les prenez pas. Allez plutôt voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour y trouver un petit peu plus de précision. Sachez d'ailleurs que si vous ne connaissez pas votre signe ascendant et votre signe lunaire, dans la description j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous. Voilà. Et après, je voulais aussi vous dire donc que mes guidances, je les ai découpées en plusieurs parties dans la description. Donc il suffit de cliquer sur les minutes pour pouvoir aller à la partie que vous désirez, ou vous êtes libre de tout regarder d'un coup, hein. C'est comme vous voulez. Je vous explique. La première étape, c'est avec le tarot de Marseille. Je fais donc ce qui va se passer pour vous semaine par semaine. Ensuite, je passe à son extension avec Madame Lenormand. Après, je fais un complément avec des oracles, le Béline et les miroirs. Et je termine par une petite note de sagesse asiatique. Voilà, je vous retrouve tout de suite mes chers béliers. Alors mes chers béliers, la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, c'est celle de la roue de fortune. C'est la même d'ailleurs que les balances. Si vous êtes bélier ascendant balance, vous êtes vraiment dans vos énergies. Alors, cette roue de fortune nous annonce un changement pas forcément négatif, un changement plutôt positif. La roue de fortune arrive souvent, disons, je dirais, pour moi, la roue de fortune, elle représente énormément le karma. Donc, si vous avez bien fait les choses, la roue de fortune tournera en votre faveur. Si vous avez mal fait certaines choses, elle tournera en votre défaveur. En tout cas, bien souvent, la roue de fortune annonce un changement dû à votre dur labeur, hein. Un changement dû au fait que vous avez exercé pendant longtemps certaines choses pour changer votre vie, pour changer votre destin et vous récolter enfin ce que vous avez semé. Le changement arrive, le changement de saison, d'accord? On plante nos graines fin d'hiver pour les retrouver en été à un certain temps et c'est grâce à ce changement de saison que ces graines peuvent pousser, d'accord? Si vous voyez souvent leur miroir 10h10 d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder sa signification dans la description. Je mets toujours un lien vers leur miroir qui concerne la vidéo. D'accord, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Ça ne dure pas longtemps. Cette carte-là aussi est intéressante, cette roue de fortune, car elle représente aussi l'énergie de feu. Énergie de feu qui est une énergie qui représente le bélier. Feu qui est là. Donc c'est quand même quelque chose qui vous représente bien, vous. Donc peu importe le changement qui va survenir, c'est un changement dont c'est un terrain que vous connaissez, d'accord? Ce n'est pas un terrain inconnu pour vous, le feu. Par contre, là, je vois une énergie d'eau et d'air, hein, avec cette lune et ce 2 d'épée. J'ai bel et bien l'impression que malgré tout, même si ces changements vont être positifs, cela va t'engager énormément de remous émotionnels à l'intérieur de vous, hein. Vous êtes, dans ce mois-ci, vous allez avoir des changements d'humeur, des sautes, vraiment des sautes d'humeur, des changements de mood. Euh, un jour ça va bien aller, un jour ça va pas aller. Et ce sera assez aléatoire, d'accord? Il y a certainement quelque chose dont vous rêviez. On me parle d'une rêvasserie infantile un petit peu, d'une rêvasserie, ouais, une rêvasserie infantile qui n'est pas compatible avec le changement qui opère actuellement. Donc c'est certainement pour ça que vos sautes d'humeur vont faire tant d'effets, d'accord?
Euh, ouais. Il y aura des déséquilibres. Bon, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette première semaine? Mais à chaque changement, il y a des déséquilibres. Hein. C'est une part de la vie. Et c'est comme ça qu'on apprend à retrouver l'équilibre. À chaque fois que le vent souffle, hop, on se tient un petit peu mieux sur la barre et on comprend. D'accord? Vous en faites pas. Donc cette première semaine, déjà les énergies sont assez variées, mais vous êtes pas mal dans le mental. Cette deuxième semaine, vous avez 2 arcanes majeures, d'accord? Et le 5 qui revient pas mal de fois. Hein. Le 5 qui est l'énergie du changement, justement. L'énergie des énergies qui bougent. Là, vous avez donc les bâtons. C'est bien, vous avez les bâtons, tête en bâton et les deniers. Hein. Donc c'est assez marrant parce que autant ça parle de vitesse, autant ça parle de lenteur. Donc c'est assez équilibré. Et cette dernière semaine, on est en épée aussi, pas mal. Hein. Bon. Alors donc, cette première semaine, m'indique une victoire. Une victoire sur quelque chose dont vous ne vous sentiez pas forcément à la hauteur. Je dirais sur un manque de confiance en vous. Il y avait un certain manque de confiance en vous sur certains points. Et cette première semaine, on voit que vous avez réussi à vaincre ce manque de confiance en vous. Vous avez enfin pris connaissance de certains blocages. Vous avez enfin réussi à voir ce qui bloque pour pouvoir dépasser tout ça, pour pouvoir dépasser ces peurs ou il y avait quelque chose dans votre cœur qui vous empêchait un petit peu de faire les choses, qui vous donnait ce manque de confiance en vous, justement. Et vous avez trouvé où dans votre cœur se trouvaient ces blocages pour réussir à dépasser tout ça. Vous guérissez cette énergie-là avec le vent, mais aussi avec la terre. Pour certaines personnes, marcher aussi quelque part, se retrouver sur la terre, faire du jardinage aussi, ça vous aidera beaucoup cette première semaine, d'accord? Je sais qu'on entre en hiver, donc il n'y a pas grand-chose à faire en décembre. Qu'est-ce qu'on a en décembre? Si, on a les pommes de terre, on a les pommes de terre à récolter, on a quoi d'autre? On a les courges à faire, on a les courges. Ouais. Enfin bon, voilà. Désolée. Donc ça vous conseille aussi de vous retrouver dans des endroits où il y a de la terre. Hein. Dans une forêt, ça peut vous faire du bien aussi. Pas forcément aller là où il y a un lac ou aller là où il y a la mer, mais aller vraiment là où se trouve la terre. Ça vous aidera. Cette deuxième semaine, c'est comme si maintenant que vous avez pris la confiance un petit peu, vous avez envie de justement partir à la conquête du monde, si on peut dire ça comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un petit coup de folie qui arrive à vous et que maintenant que vous êtes débarrassé de ces poids qui vous empêchaient de faire des choses, de réaliser des rêves, vous vous dites ça y est, hop, maintenant je peux le faire, j'y vais, je fonce. Et vous vous dites là c'est drôle parce que autant celui-là, c'est celui qui incarne la sagesse, tout ça. Autant là, dans votre tirage, il incarne un peu, j'allais dire, le pépé, le pépé capricieux, celui qui a déjà vécu assez, hein, et qui s'est dit, bah, moi de toute façon, maintenant je fais ce que je veux. Vous voyez, hein, quelqu'un qui justement, comme il a passé un certain cap, c'est comme s'il se dit, bon bah voilà,
c'est moi qui décide de ma vie, c'est moi qui décide de ce que j'ai envie de faire. Si c'est fou, d'accord, c'est fou, mais je m'en fiche parce que c'est ce que j'ai envie de faire, quoi. Il y a vraiment cet esprit-là, un petit peu fou, justement. C'est mignon. Mais bon, on va voir. Parce que il y a quand même quelque chose qui dit faites attention à votre santé, hein. Là, faites, même si vous voulez faire des choses un peu foufou, il faut savoir que le temps a passé et que vous devez faire attention à votre santé, d'accord? Y aller doucement, petit à petit. Il n'y a pas de problème, je suis sûre que vous pourrez atteindre vos buts, il n'y a aucun souci. Mais voilà, allez-y étape par étape, si vous voulez être sûr de ne pas vous blesser, de ne pas blesser votre corps. D'accord? Là, ce que je vois dans cette 3e semaine, c'est que vous n'allez pas hésiter à foncer. Je vous ai dit d'y aller petit à petit, mais non, vous n'allez pas hésiter à foncer et à entreprendre des choses pour aider des personnes, des personnes qui sont bloquées. Alors soit ça peut être pour aider, parce que ça peut me parler aussi pour aider une union bloquée. Donc ça peut être aussi pour aider votre couple qui est bloqué. Soit vous avez envie d'entreprendre des choses pour justement refaire tourner la roue pour votre couple, d'accord? Et si ça va pas, c'est certainement parce qu'il s'est passé quelque chose de pas très sympathique. C'est pour ça qu'on me parle d'humanisme. Il se peut qu'il y ait eu une grande perte qui a fait souffrir votre partenaire et c'est pour ça que maintenant votre partenaire se trouve un petit peu bloqué dans une impasse, qu'elle n'arrive pas vraiment à remonter la pente. Donc il y a cette idée-là, mais il y a aussi pour d'autres personnes l'envie par exemple de se mettre dans une association pour aider les autres ou de simplement avoir remarqué que, je sais pas, la petite vieille du 15e, elle avait toujours du mal pour remonter ses courses et donc vous dites que vous avez envie d'être là pour elle, de l'aider, parce que vous vous rendez compte qu'elle a plus grand chose à vivre et vous vous disiez que mince, ce serait quand même dommage que personne ne soit là pour elle avant ces derniers temps, quoi. D'accord? Il y a vraiment une idée comme ça, vous vous dites que vous avez envie de faire des choses pour les autres, pour aider les autres. Il y a cette volonté d'aider les autres, de construire, d'engager des choses pour les aider, hein. Surtout, d'engager des choses pour les aider. Et là, ce que je vois quand même, dans cette 4e semaine, c'est que vous passez de valet d'épée à reine d'épée. Intéressant. J'aurais pensé que vous seriez passé à roi d'épée ou cavalier d'épée, mais pas à reine d'épée. C'est quand même drôle parce que ça me dit que du coup, votre projet là, ce que vous avez envie de faire, vous avez tellement envie de le faire que face aux gens qui essaieront de vous mettre en travers de votre route, vous dire attention, il faut se calmer, nanani, nanana, vous voyez des petites choses comme ça, vous, ça va pas vous faire plaisir, hein. Vous allez les casser, boum. Et au final, c'est drôle parce que vous allez vous dire, mince, pourquoi je suis si hargneux ou hargneuse, pourquoi ça me tend tant à cœur, pourquoi je me bats tant pour ça. Vous allez quand même vous poser des questions parce que cette reine d'épée, c'est une personne, ok, qui peut être assez froide, assez méchante, assez, voilà quoi, assez cassante, voilà, assez cassante, c'est très bien. Mais autant, c'est une personne qui sait réfléchir, qui sait se remettre en question, qui sait penser. Donc là, j'ai bel et bien l'impression que vous allez vous rendre compte que si cela vous tient tant à cœur, c'est parce que c'est ce quelque chose qui vous fait ressurgir quelque chose du passé. En fait, c'est un combat par rapport à votre passé. D'accord. Par rapport à un passé où vous ne vous sentiez pas à la hauteur. D'accord? À ce moment-là, à ce passé, à ce moment-là, où vous n'aviez pas confiance en vous. Et donc, en fait, si vous tenez tant à faire cette chose, c'est parce que même
si vous avez réussi à retrouver cette confiance en vous, là, dans votre esprit, vous voulez la créer dans la matière. Vous voulez la prouver à vous-même, aux autres. Vous voulez la révéler au monde, cette confiance en vous. Vous voulez vraiment éliminer toute trace de cette négativité qui a pu exister dans votre vie auparavant. Eh oui, c'est plutôt pas mal. Bon, maintenant je vais passer à l'extension avec Madame Lenormand. Alors, ma chère Madame Lenormand, qu'aurais-tu à nous dire de particulier pour les béliers pour le mois de décembre 2021? Je sais pas pourquoi j'ai toujours le mois de juin qui me revient en tête. À chaque fois que je veux dire un mois, en premier je pense juin et après je me dis mais non, mais on est décembre et ça passe trop vite. 6 mois. 6 mois sont passés depuis juin. Je suis restée bloquée à juin. C'est un beau mois, c'est le mois où il y a le soleil. Bon, alors, pour le mois de décembre 2021. Ok, quelque chose, votre intuition. Ouais, il y a la lune qui revient. Donc, vous allez vraiment avoir ces changements de mood. Hein. Ce changement d'humeur, ce fou. Vous allez passer du tout au tout. Je vous sens comme quelqu'un d'explosif. Et vraiment, votre tirage, ça m'a redonné de l'énergie. Je me sens comme si j'étais on fire. Non, mais vraiment en mode explosif, quoi. Comme si j'avais la patate, tout plein d'énergie, que j'avais envie de faire plein de choses. Et c'est drôle parce que ça vous correspond, vous, quoi. Oh non, mon petit Bouddha, ne tombe pas. Oh, ça y est, il y a tout qui se casse la gueule. Bon. Désolée, ce petit détail. Chaque fois que je tape la table, ça fait tomber un peu mon Bouddha, que je trouve un moyen de solidifier tout ça. Des jolis petits bouts de bois que j'ai trouvés sur la plage. Ça, c'est un Putakawa, j'en suis sûre. Si, Putakawa, mais ça, je sais pas. Alors, oui, une victoire et pas des moindres, une victoire qui vous apporte enfin cette joie interne, hein, qui vous ramène cette lumière peut-être qui s'était un petit peu éteinte. Hein. En tout cas, vous ressortez de cette ombre, vous illuminez, hein, vraiment, vous osez vous mettre en avant devant les autres. Hein. Et surtout, vous osez porter vos responsabilités face à vos amis qui vous sont proches, face à vos amis que vous aimez vraiment. Il y a vraiment cette idée d'enterrer pour toujours ce qui n'allait plus. Hein. Là, ça partira pour tous les temps. Vraiment, il y a vraiment... Vous laissez partir ça pour tous les temps. Vous vous alliez enfin avec le soleil, ce qui va vous apporter la chance. La chance qui va vous permettre de savoir prendre des risques avec votre enfant intérieur. C'est-à-dire que c'est votre enfant intérieur qui vous guidera dans cette prise de risque. Mais comme je le dis, pour certaines personnes, si vous n'êtes pas toute jeune, et même pour les personnes qui sont assez jeunes, faites attention à votre santé, d'accord? C'est très important. Je le vois dans cette deuxième ligne, ça me fait le warning, faites attention à votre santé. Même si c'est très bien que d'un coup vous avez envie de faire des choses folles, il n'y a aucun souci, faites attention à vous. Donc avec les petits oiseaux, ouais, vous aurez vraiment envie, quand vous allez vouloir conquérir les choses, vous allez surtout beaucoup parler. Vous allez surtout beaucoup parler de vos projets. Faites attention parce que vous allez récolter l'illusion en parlant de trop. Certainement,
Ouais, quand vous allez en parler, vous allez en parler, en parler, en parler, et vous risquez un petit peu de... Bah, en fait, vous êtes tellement heureux ou heureuse à propos de ça, que du coup, c'est pour ça que vous allez un petit peu dire des choses qui sont trop exagérées, hein. Partir un petit peu dans l'exagération. En tout cas, réussir à avoir un petit peu plus de sagesse sur la situation, à vous élever, ça vous permettra de vraiment réussir à vous échapper de certains problèmes qui pourront se mettre autour de votre foyer. Donc si vous parlez trop de tout ça autour de vous ou au travail, ça va vous créer des problèmes, d'accord? Donc essayez de ne pas trop en faire. Vous pouvez en parler, il n'y a pas de souci, mais soyez calme. N'en parlez pas trop. N'exagérez pas trop et ouais, n'exagérez pas trop. Parce que aussi déjà des fois quand on exagère un peu, ça crée de la jalousie pour les autres. Et même si ce que vous dites n'est pas vrai, il y en a qui peuvent y croire. Et comme ils y croient très fortement, ils peuvent se mettre à vous jalouser, à vous envier, à être pas très content, quoi, d'accord? Donc n'en parlez pas trop. Parlez-en, mais avec sagesse, d'accord? Bon. Là, le cavalier de bâton, vous allez vraiment faire Il y a des choses qui vont se passer rapidement et qui vont se faire en public, hein. Qui vont se faire en public, entouré de personnes. Il y a certainement aussi une nouvelle qui va venir à vous lorsque vous serez en public, justement, lorsque vous serez entouré de personnes. Vous n'hésiterez pas, en tout cas, à engager justement des papiers, faire des lettres pour... pour aller vers votre but, hein, pour aller droit là où vous voulez. Mais faites attention à ceux qui voudront essayer d'user un peu de la ruse sur vous, hein. Y a quelque chose qui n'est pas très compatible avec quelqu'un qui essaierait de vous ruser. Donc faites attention. Faites attention à ça. Cherchez bien profondément à l'intérieur de vous qui souhaiterait vous faire du mal se trouvant au placé. En tout cas, sachez quand même que l'univers va vous offrir un cadeau pour que vous puissiez réussir à atteindre vos ambitions. Ça, ce petit message, c'est juste pour vous parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est un peu rusé autour de vous, quelqu'un avec qui justement vous avez du mal à vous connecter, hein. C'est quelqu'un qui est assez ambigu. Donc faites attention. Faites attention à ne pas vouloir aussi aider la mauvaise personne. D'accord? Regardez bien si vous vous engagez dans la bonne direction. C'est assez important ça. Bon. En tout cas, oui, vous allez vraiment réfléchir profondément. Vous allez réfléchir profondément à l'intérieur de vous-même par rapport à un couple du passé qui n'a pas marché. D'accord? Un couple, si vous n'étiez pas en couple, ça pouvait juste être quelqu'un de romantique avec laquelle vous avez eu une romance qui n'a pas marché à cause de votre manque de confiance en vous. D'accord? En tout cas, vraiment, c'est grâce à votre sagesse, et je vous le répète parce que ça me le répète encore, que vous réussirez à éliminer toute énergie négative autour de vous. Donc, le feu s'enflamme, il n'y a pas de souci, mais soyez sages, mes chers béliers, soyez sages. Soyez sages parce que il y a quand même quelque chose de pas très sympathique avec le serpent et la mort et l'ours juste derrière. Les choses peuvent très mal se finir, d'accord? C'est pour ça, soyez sages, soyez très sages.
En tout cas, il y a quelque chose qui va ressortir à la surface, qui mettra fin à cette énergie animale un petit peu qui vous anime. Donc c'est pour ça, soyez sages. Pour que ce qui refasse surface, c'est votre sagesse, d'accord? Il faut que ce soit cette énergie qui refasse surface. Il ne faut pas que ce soit l'énergie de cette personne perfide et méchante. D'accord? Parce que si vous ne faites pas preuve de sagesse, ce qui va prendre le dessus, là je le vois très bien, c'est une personne néfaste et négative qui ne vous fera pas du bien. C'est pour ça, soyez sages. Eh ben, j'ai pas arrêté de le dire. Si vous l'avez pas compris, je sais pas comment il faut que je vous le dise. En tout cas, voilà. C'est quand même un tirage positif. J'aime beaucoup votre tirage. Il est très énergique. Et ça fait plaisir de voir quelque chose d'aussi énergique, plein ou plein de vie, hein, qui a envie, qui se bat, qui veut faire les choses, qui a plein de nouveaux rêves qui reviennent. Hein. Parce que sans rêve, on ne vit pas, hein, sans rêve. Les rêves, c'est important. C'est ce qui nous donne la niaque. Bon, alors maintenant, je vais passer aux cartes de pensée positives. Je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis les cartes de pensée positives. Je les mis dans la description. Regardez bien dans la description en tant que message de sagesse, d'accord? Alors, je commence. Ouh! Bah non, je commence pas de suite. La carte, elle est tombée. Où est-ce qu'elle est tombée? Oh là 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 là. Je vais aller la première, je vais chercher la deuxième. Chaque rencontre a son importance, n'en regrettez aucune, pas même les plus fracassantes. À l'image de milliers de rails qui aiguillent ou déroutent votre destin, elles vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Bon ben voilà. Au moins comme ça, si vous n'en voulez pas à cette personne, n'en voulez pas à cette personne un peu bizarre. Oh mais c'est tombé vraiment par terre. Oh, oh là 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 là. Ah bah voilà. Mais c'était si loin pour aller chercher ce conseil. J'espère qu'il vous aidera. Ah bah tiens, c'est le même que les taureaux. Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez. Personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Ah! Enfin. Alors maintenant, je vais passer à l'oracle de Béline. Des petits compléments oracle, la troisième partie du tirage. Alors, mon cher oracle, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les béliers? Si oui, fais-le-moi passer la main en dessus de 2, 3, 5, je passe 1, 2 et 3. Voilà. Hop, hop. Donc cette première ligne, ça va vous représenter vous, votre énergie actuelle. Cette deuxième ligne va représenter les énergies extérieures qui vont venir à vous. Cette dernière ligne va représenter donc le résultat. Ok. Alors. Oh, déjà, ça passe. Mais oui, vous voyez, maladie qui revient là. Faites attention à vous. Alors, soit, j'ai l'impression que vous avez une femme dans l'esprit. Une femme dans l'esprit, ou c'est vous en tant que femme qui pensait à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous turlupine. Quel vieux mot. Quelque chose qui vous turlupine, qui
quelque chose qui s'est passé, un événement inattendu qui est arrivé. C'est une nouvelle vraiment inattendue qui est arrivée et ça vous turlupine un peu. Mais bon, face à tout ça, vous savez quand même vous élever, hein, vous savez quand même réussir à regarder les choses d'un point de vue extérieur pour trouver la paix au fond de vous-même. Hein. Mais il y a vraiment, je vois le hasard par le feu. J'allais dire faites attention aux incendies, mais bon, on est en hiver, donc pas trop d'incendies, mais quand même, on sait jamais, hein, parce qu'une bougie peut toujours tomber, quelque chose peut toujours brûler. Faites attention à tout ce qui est feu. Sinon, faites attention aussi, faites attention. Il y a certainement quelqu'un qui va raviver votre flamme intérieure. Alors, il n'y a pas trop de faire attention si c'est quelqu'un qui ravive votre flamme intérieure. Au contraire, c'est plutôt sympathique. Mais bon, vous pensez à ça. Oh, pour certains, vous pensez, et certaines, vous pensez à ah bah oui. Ah bah là, c'est clair comme de l'eau de roche. Vous pensez à un coup de foudre que vous avez eu. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est ça. Vous pensez à un coup de foudre pour certains ou certaines. Pour d'autres, vous pensez à des problèmes. Hein. Pour les gens en couple qui sont déjà casés, qui n'ont qu'un seul vrai et unique amour, vous n'allez pas penser à un coup de foudre qui s'est apparu, vous allez plus penser à un problème qui vous est apparu dans votre vie. Ce qui va arriver à vous, il y a un cadeau qui arrive. Et en fait, ce cadeau, c'est une dispute. Alors c'est assez drôle, parce qu'on pourrait croire qu'une dispute, c'est pas un cadeau. Mais au final, cette dispute, c'est comme si elle allait renforcer l'amour que vous avez pour une personne. Cette dispute, ça va vous remettre à votre honneur par rapport à des choses qui étaient assez inconstantes dans votre famille. Par rapport à l'argent, il va y avoir une dispute qui va vous redonner l'honneur par rapport à l'argent dans votre famille. Je ne peux pas vous dire ce que ça va être exactement, seul vous savez ce que je dis par rapport à votre situation. En tout cas, c'est un cadeau de l'univers. C'est un cadeau de l'univers, vraiment. Qu'est-ce qu'on aura donc au résultat? Qu'est-ce qu'on aura au résultat? Ah, c'est drôle, vous avez un résultat qui est pas... C'est drôle parce que vous avez maladie et vous avez santé. Donc prenez soin de vous. Prenez soin de vous, je vous le redis, c'est important. Prenez soin de vous. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, vous allez vous retrouver à l'hôpital. Et ça risque d'être embêtant pour vous, sachant que vous avez beaucoup de projets. Hein. Et là, il y a encore la sagesse qui revient. Le résultat, sagesse. Donc ça va, je suis contente. Ça veut dire que face à tout ça, vous allez quand même réussir à être sage. Vous allez être sage, soit vous en tant qu'homme, soit par rapport à un homme. D'accord ? Faites attention à ne pas trop en faire. Parce que sinon, vous allez vraiment jouer sur votre santé. Là, ça n'arrête pas de me le répéter. En tout cas, sachez que votre destinée, c'est de trouver le bonheur. D'accord ? Là, c'est ce que j'ai en résultat. Votre destinée, c'est de trouver le bonheur et de pouvoir enfin vous faire plaisir. Profiter de la vie et des choses que vous aimez. Bon, c'est plutôt pas mal comme résultat. Allez, mais faites attention à votre santé. Hein.
Je vais pas arrêter de vous le dire. Allez. L'oracle des miroirs. Miroir, mon beau miroir. Aurais-tu un message particulier à me faire passer? Si oui, fais-le-moi passer là maintenant. Je suis top. 3, sinon je passe à la coupe. 1, 2. Ok, il n'y a pas de message particulier. C'est la vie, c'est comme ça. Ok. Vous réfléchissez à cette richesse amoureuse. Ça, c'est clair et net. Bon. Là, pour un couple aussi, ça fait que vous pouvez aussi penser à votre richesse amoureuse actuelle dans le couple. Hein. D'accord? Mais vous avez vraiment ça en tête. Hein. Vous vous dites que vous pouvez faire beaucoup avec une personne. Sinon, vous réfléchissez aussi beaucoup à votre richesse du cœur, à votre richesse intérieure. D'accord? Ouais. Il y a pour un homme, vous réfléchissez à une femme. Pour un homme qui reste enfermé à la maison, vous réfléchissez à une femme de manière assez charnelle et vous espérez qu'un jour cette personne soit attirée par vous, hein, et vraiment une attraction pour vous. Pour d'autres, pour des femmes, je vois qu'il y a un homme qui est enfermé, qui reste chez lui et qui du coup a une attirance pour vous, une grande attirance pour vous, une attirance très charnelle, d'accord? Et vous pouvez réfléchir à quelle richesse a cette personne de genre opposé. Là, ça me parle d'énergie opposée. Alors, je dis de genre opposé, mais ça peut être du même genre, mais d'énergie opposée, d'accord? Prenez en fonction de votre situation, parce que c'est vrai que quand je dis couple, moi, souvent, ce qui me vient à la tête, c'est un homme, une femme, en premier lieu. Mais c'est vrai que la réalité est que ce n'est pas forcément en premier lieu un homme, une femme. Ça peut être des personnes du même genre. Mais les personnes du même genre, souvent, se mettent en couple avec une énergie qui est opposée à la leur. Et c'est pareil pour les gens qui sont en couple. Il y a des couples qui peuvent se mettre ensemble de la même énergie féminine, et c'est un homme et une femme. Et c'est pour ça que ça crée des problèmes. Ce qui compte, un couple qui marche, c'est un couple qui a cette énergie opposée à nous. D'accord? Enfin, la plupart du temps. Après, c'est pas une loi je veux dire, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, comme on dit toujours, d'accord? C'est en règle générale ce que je dis. Donc là, je vois qu'il y a la pensée vers quelqu'un qui est d'énergie opposée à vous. Ce qui arrive à vous, c'est une évolution, hein, une évolution dans votre amitié qui va permettre de justement prendre de la distance avec tout ce qui est grande dispute, mais vraiment grande dispute qui dure pour longtemps. Au contraire, c'est drôle parce qu'il va y avoir une dispute, mais ça va être une dispute qui va permettre à faire que les grandes disputes n'existent plus. C'est drôle, hein? En tout cas, il y a de la joie qui arrive à vous sur votre famille. Faites attention parce qu'il y a certainement un problème de santé qui vient à vous. Et là ça n'arrête pas de me le dire. Vous allez passer des examens. Hein.
y a un problème de santé qui vient à vous. Il y a de la joie qui vient dans votre famille. Hein. Enfin, dans votre famille, dans votre famille, amis, famille, travail, famille très proche de vous. Il y a de la joie qui arrive. Mais faites attention parce qu'il y a un problème de santé quelque part. Hein. Allez faire des examens de santé, ce serait plutôt pas mal. Ouais. Problème de cœur, j'entends. Problème de cœur. Faites attention à votre... Ah ouais. Problème de cœur. Ah ouais, je sens une difficulté à respirer. Les problèmes de cœur, faites attention. Bon, sagesse par rapport à une femme, ou pour vous, femme. Femme-homme, hein. Il y a encore ces deux énergies femme-homme qui reviennent. Donc ça veut dire qu'elles sont vraiment présentes. Parce que là, vous avez l'homme, et là, la femme. Là, vous avez la femme, et là, vous avez l'homme. Donc il y a vraiment cette énergie qui est là, cette espèce de dualité qui est là. Donc vous allez retrouver la sagesse et la tranquillité dans votre couple, si vous êtes en couple. Sinon, sans sagesse pour votre côté féminin, tranquillité pour votre côté masculin, ça peut aussi être ça. Mais ça peut aussi être le fait que vous, en tant qu'homme, vous trouvez la tranquillité, ce qui vous rend plus sage par rapport à une femme. Ou vous, en tant que femme, vous trouvez la sagesse, ce qui rend un homme tranquille. D'accord? Vous faites en fonction de votre situation. Alors, ce qui va venir à vous, enfin, c'est d'avoir le choix, de pouvoir vous faire un cadeau, de pouvoir enfin prendre la direction qui vous aidera. Ce cadeau, ce sera de pouvoir passer un compromis. D'accord? Un compromis pour réussir à retrouver la chance face à une trahison précédente. Ok? Bon. Allez, j'en dis pas plus, c'est quand même plutôt pas mal. Hein? Parce qu'après, oh, si j'en dis trop, il n'y a plus de mystère. Et la vie sans mystère, c'est pas drôle. Il faut toujours un peu de mystère dans la vie. En tout cas, sur votre tirage, mes petites pierres, elles n'arrêtent pas de bouger de partout. Hein. Elles n'arrêtent pas... Je sais pas pourquoi. On dirait limite qu'elles sont vivantes dans votre tirage, tellement qu'elles bougent, mes pierres. Allez. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. J'allais dire de pensée positive, mais non, elles sont déjà faites. Les cartes de sagesse asiatique. Alors, telles les cartes de pensée positive, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis les cartes, car elles sont pleines de sagesse, pleines de philosophie, et je trouve qu'elles nous aident vraiment sur le cours de notre chemin. Je l'ai mis donc dans la description en tant que message de sagesse. D'accord? Allez, on y va. Alors, mon cher Aïchi, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les béliers? Si oui, fais-le-moi passer là maintenant de suite de coupe 3. Sinon, je passe à coupe 1, 2 et 3. Non. Il n'y avait pas de message particulier. Allez, quelles sont les cartes? Au roulement de tambour. Ah, vous passez de la carte numéro 41 à la carte numéro 8. Je n'ai aucune idée. Alors, il faut que je vous le dise. 41. 41. Ça sera la carte qui va représenter le message des sages. 41 qui s'appelle la régression, le déclin. Ok.
Alors c'est drôle, autant que là, on a l'impression que que le tourbillon tourne vers le bas, autant là, on a l'impression que le tourbillon, il revient en haut. Cette carte, la carte numéro 8, qui va représenter l'issue du futur. Ça s'appelle l'Alliance, l'Unité. Elle s'appelle l'Alliance, l'Unité. Ok, carte numéro 8. Alors, carte numéro 41. Quels sont les conseils pour vous? Vous en avez 4. 4 sur 6. Que vous apportiez du soutien aux autres ou que vous en receviez vous-même, vous devez estimer ce que vous voulez donner et ce que vous voulez recevoir. Trop donner ou trop recevoir mène à une situation déséquilibrée et fait du tort à n'importe quelle relation. Soyez attentif à trouver un juste équilibre entre donner et recevoir avant d'agir. Pour pouvoir aider les autres, vous devez d'abord vous aider vous-même. Cependant, si vous vous sacrifiez pour aider les autres, vous ne serez utile à personne. Seule une personne forte peut être d'un vrai secours. Votre roue de la vie ne cesse de s'améliorer. Très drôle après la roue de fortune. Bref, pardon. Votre roue de la vie ne cesse de s'améliorer. L'énergie qui la dirige vient de votre force intérieure. N'ayez pas peur, car le succès va venir. Donnez plus d'ampleur à vos objectifs et conférez-leur plus de valeur. Vous trouverez, en temps utile, du soutien et un coup de main. Votre idée d'un nouveau style de vie profitera beaucoup et, à la fin, portera ses fruits. Alors, carte numéro 8, donc l'issue du futur, l'Alliance, l'Unité. Nous sommes des individus avec des tendances, des aptitudes et des problèmes différents. Et pourtant, nous sommes tous les mêmes quand il s'agit de vouloir devenir membre d'une plus grande communauté. Vous aussi avez besoin de la compagnie et du miroir que les autres vous offrent pour évoluer. N'hésitez pas trop longtemps, car si vous ratez le moment adéquat et que vous arrivez trop tard, vous raterez d'importantes expériences qui marquent une société et maintiennent son intégrité. De plus, votre rayon d'action personnel sera limité si vous agissez toujours individuellement. Si vous pensez être un chef-né, dites-vous que cela entraîne votre responsabilité. Étudiez soigneusement si toutes les conditions sont remplies ou si vous ne ferez qu'apporter de la confusion et nuirez à votre réputation. Ce n'est que lorsque chacun ou chacune se sent totalement accepté dans un groupe et estimé pour ses talents que la société reste intacte et en tire un bienfait. Ce que vous pouvez accomplir ensemble, vous n'auriez jamais pu le faire tout seul. Et voilà mes chers béliers, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé pour votre chemin de vie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me dire votre ressenti. J'adore vous lire. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, à me contacter. J'ai mis mon contact dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye.